Coucou les filles et tous ceux qui tomberont sur mon tag qui s'appelle donc Je ne suis pas celle que vous croyez. J'ai été taguée par Uriel de la chaîne H Cosmétique et j'ai tout de suite été interpellée par ce tag qui me paraît très intéressant, même s'il a été fait par beaucoup de filles, tu disais. Ça permet de se faire se dévoiler et surtout d'extérioriser, chose que j'ai besoin de faire actuellement. Donc ça me fait du bien, on va dire. Première question, que pensent les autres de toi? Alors je dirais que quand j'étais au primaire, collège, lycée, on pensait que j'étais quelqu'un de très timide, très renfermé sur moi, qui n'avait pas du tout confiance en elle. Quand je suis rentrée à la fac, j'ai commencé à avoir une petite évolution. J'étais obligée de faire ma place là-bas, puisque j'ai fait des études de droit. Et il fallait tout simplement s'exprimer et faire son trou là-bas si on ne voulait pas se faire manger par les autres, on va dire, tout simplement comme dans la société actuelle. Donc, on va dire, j'étais quelqu'un de très timide. Je le suis de moins en moins. J'ai pris beaucoup confiance en moi depuis décembre en fait. Il y a eu un élément déclencheur chez moi, des événements personnels qui me sont arrivés qui ont fait que tout simplement j'étais obligée de passer à l'action, on va dire, et de plus être la fille renfermée et qui se taisait. J'avais plus de langue de bois et j'étais franche. Et ça m'a causé des torts justement sur Instagram, puisque je ne suis pas trop YouTube. J'ai beaucoup de contacts Instagram, puisque j'ai une chaîne là-bas qui est maintenant en privé parce que j'ai eu des soucis avec des filles là-bas, parce que on va en parler avec les autres questions, il y a eu des malentendus, enfin bref, cette vidéo permettra peut-être, si vous tombez dessus, de comprendre un petit peu mieux qui je suis. Deuxième question, et toi qui penses-tu être? Alors je pense être quelqu'un d'hypersensible, donc c'est une qualité comme un défaut, parce que ça dépend sur qui vous tombez, ça peut vous porter préjudice tout simplement. Et quelqu'un qui arrive à se mettre à la place des autres sans me jeter des fleurs. Je fais preuve d'empathie comme je peux. Et parfois c'est mal interprété et c'est dommage de voir qu'on juge très rapidement. Et je pense que les autres questions vont répondre à ce trait de mon caractère. Justement, troisième question, un trait de caractère qu'on ne soupçonne pas chez moi. Donc, je pense qu'à première vue, on se dit elle est toute blonde, elle est toute gentille, etc. Ce qui est vrai. Par contre, je suis quelqu'un de très rancunier, qui n'aime pas qu'on juge trop rapidement. Et je ne me venge pas, mais je suis là à tout simplement vouloir des réponses quand on me balance des critiques infondées. Je déteste la langue de bois, je le répète encore une fois. Je préfère qu'on prenne un téléphone, qu'on m'écrive un post sous une de mes photos sur Instagram par exemple, et au lieu de m'effacer sur Facebook ou sur Instagram, on me dégage rapidement alors que voilà, j'ai du caractère, j'ai un fort caractère. Je suis d'origine franco-italienne, c'est peut-être mon caractère italien, je ne sais pas. Quatrième question, quelque chose que tu adores faire et qui peut être étonnant, je dirais tout simplement tout ce qui est administratif, du fait de mes études de droit. J'adore. Je fais tout ce qui est paperasse et pour moi et pour ma famille et pour des copines et pour tout le monde. Et dès qu'il y a un appel à faire ou des trucs juridiques à faire, qui c'est qu'on appelle, c'est Stéphanie. Voilà. J'en ai pris goût, mais avec parcimonie, parce que des fois ça me fait péter un câble quand j'arrive même plus à m'occuper de mes propres affaires. Surtout qu'au mois de février il va y avoir des changements et des fois il y a des jours où je me dis mince, t'as oublié de manger ou tu dors pas assez, reprends-toi. C'est vrai que j'ai une période pas facile, certaines filles le savent puisqu'elles me suivent sur Instagram, mais comme je vous ai dit, je suis déterminée et je lâcherai rien. Voilà. L'inverse donc de la question numéro 4, c'est-à-dire quelque chose que je déteste faire et qui pourrait être étonnant. Qu'est-ce que je déteste faire? Ben justement, être hypocrite. Être fausse. Je suis quelqu'un de très vraiment vrai, quelqu'un de vrai. Je mens pas.
il m'est arrivé comme tout le monde de faire des mensonges de complaisance, mais l'honnêteté est justement, ça va répondre à la question 6, la valeur qui me tient le plus à cœur, c'est l'honnêteté. Parce que tout simplement, il m'a valu d'avoir été trahi par des personnes, que ce soit homme ou femme, et moi j'ai fait des mensonges mais qui portaient pas préjudice, comme certains mensonges que j'ai pu avoir et qui m'ont fait beaucoup mal. Surtout que je suis quelqu'un d'hypersensible et que ça, à l'époque, maintenant j'ai du recul, mais à l'époque j'ai bien eu mal, on va dire. 7e question, la journée idéale à mes yeux. Alors je vous dirais au jour d'aujourd'hui, c'est une journée en famille avec ma maman, mon beau-père, mon petit frère et mon compagnon. Peu importe l'endroit, tant qu'on est tous les 5 à rigoler et être dans un endroit agréable, loin de tout tracas. Voilà, je dirais que c'est la journée idéale à mes yeux au jour d'aujourd'hui. Voilà. 8e question, les gens qui jugent sur les apparences. Alors moi, mon opinion, pour moi, c'est un next, tout simplement. Je trouve que c'est des gens qui, tout simplement, ne réfléchissent pas avec leurs neurones, on va dire, tout simplement. Enfin, c'est des gens qui, peut-être, jalousent les apparences, enfin, qui n'essayent pas de creuser. Moi, que ce soit les apparences physiques ou les apparences au niveau des traits de personnalité, petite anecdote avec mon compagnon, ça a été très, très conflictuel nos rapports. Au début, on était des amis pendant 6 mois, et puis après il s'est passé la magie, je dirais, de l'amour. Il se reconnaîtra si tu tombes sur cette vidéo. Et au début, si je m'étais fiée aux premières impressions que j'avais de lui, je ne serais pas avec lui depuis 2 ans maintenant. Donc j'ai su qu'il y avait quelque chose derrière toi. Et mon chéri, je suis heureuse qu'au mois de février, on va enfin pouvoir réaliser un de nos rêves. Voilà. Et enfin, 9e question, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles sont mes réelles motivations? Donc justement, je profite de ce tag pour vous dire que ma chaîne YouTube va évoluer, je pense. Parce qu'il n'y a qu'une vidéo de swap que j'avais fait avec Hélène LC et ce tag. Puisque je vais me lancer dans une chaîne qui ne sera pas de make-up, sauf si vous avez des idées. Moi, ça ne me gêne pas de faire des hauls ou des swaps encore. Au contraire, je trouve ça très agréable. Mais j'aimerais une chaîne engagée. C'est rare de voir une fille qui va prendre un point d'actualité ou un fait de société et qui va en parler avec des exemples, avec ce que je vais lire, avec une documentation, etc. Et justement, je m'inspire de la chaîne de Bonjour Tristesse, qui est un youtubeur que j'adore, à part qu'il il ponctue ses phrases avec beaucoup d'injures, on va dire. C'est un mec qui n'a pas de langue de bois et j'adore ça. Et vu ce que je traverse et d'autres personnes que je connais traversent dans la vie actuellement, et voilà, je trouve que ça va être la ligne directrice de ma chaîne. Voilà, tout simplement. Et donc je vais terminer ce tag par, comme fait Bonjour Tristesse, par une petite citation de Stephen Hawking. Donc Stephen Hawking, c'est tout simplement, vous devez avoir vu que son film sort là au cinéma actuellement. C'est cet homme qui a fêté ses 73 ans l'année dernière, qui s'appelle Une merveilleuse histoire du temps, je crois, qui a dit tout simplement « Rien ne doit limiter l'activité humaine. Aussi terrible soit la vie, s'il y a de la vie, il doit y avoir de l'espoir. » Donc je pense que je vais terminer ce tag par ça pour vous montrer que face à qu'il faut garder espoir malgré la dureté de la vie, que rien ne doit vous limiter dans vos vidéos, vous dites ce que vous voulez, vous êtes comme vous êtes, peu importe les critiques, la clé est en vous, tout simplement. Soyez vous-même et on vous appréciera d'autant plus. J'attends vos commentaires, vos likes, ce que vous voulez, tout simplement. Je vous dis à très très bientôt et sur Instagram et sur YouTube prochainement, je ne sais pas quand. Mais je pense qu'il y aura donc cette nouvelle formule de chaîne, tout simplement. Je vous fais des bisous, à très bientôt.